Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes méthodes et techniques usuelles permettant de résoudre les équations comportant des valeurs absolues. Nous diviserons alors cette vidéo en 3 parties distinctes, chacune avec sa propre méthode de résolution. Enfin, nous examinerons d'autres méthodes plus ou moins pratiques comme l'utilisation de graphiques. La première étape pour résoudre ces types d'équations est de trouver un moyen d'éliminer les barres des valeurs absolues. Cela peut être fait en se référant à la définition de la valeur absolue et en appliquant certaines de ses propriétés que nous avons déjà vues dans la vidéo sur la valeur absolue. Et sans tarder, commençons par la forme la plus simple de ces équations, à savoir valeur absolue de f de x égale à b, où f de x est une expression quelconque de x, peu importe sa complexité, et b est un nombre réel. Il y a alors 2 cas possibles à distinguer de cette forme d'équation. Le premier cas est celui où b est négatif. Cependant, nous savons par définition que la valeur absolue est toujours positive, ce qui entraîne une contradiction. Et par conséquent, dans ce cas, l'équation n'a pas de solution et l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Le deuxième cas est celui où ce b est positif, mais avant de commencer la résolution, et pour se familiariser rapidement avec la méthode de résolution, nous pouvons supposer que l'expression f de x est la plus simple possible, c'est-à-dire de la forme x moins a. Dans ce cas, nous pouvons utiliser directement la définition de la valeur absolue et obtenir 2 équations simples à une inconnue x, qui est simple à résoudre, sinon vous pouvez consulter ma prochaine vidéo sur ce sujet. Ainsi, nous aurons au final 2 solutions distinctes. Qu'en est-il maintenant du cas où ce b n'est plus qu'un seul nombre, mais lui-même une expression mathématique de x? Autrement, si on est devant une équation de la forme valeur absolue de f de x égale g de x. Lorsque la valeur absolue est égale à une expression algébrique g de x, celle-ci peut être positive ou négative en fonction de la valeur de x. Ainsi, les solutions de cette équation sont valides si et seulement si l'inéquation g de x supérieure ou égale à 0 est respectée. Il s'agit donc là d'une restriction posée sur les valeurs possibles de x. D'où, après avoir terminé la résolution de l'équation, il faut toujours vérifier que toutes les solutions trouvées respectent complètement la restriction posée. Pour mieux comprendre cela, regardons cet exemple. Valeur absolue de 3x plus 5 égale à x plus 2. L'expression g de x ici est le x plus 2. Comme ce membre de droite n'est pas une constante, mais contient une variable, la valeur du membre de gauche peut donc devenir négative, ce qui, comme on a dit, est interdit. Par conséquent, il faut d'abord s'assurer que x plus 2 est supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai si x est supérieur ou égal à moins 2. Une fois cette condition de validité posée, nous pouvons poursuivre la résolution par l'application de la définition de la valeur absolue, pour enfin former les 2 équations. Dans notre exemple, on obtient 3x plus 5 égale à x plus 2 et 3x plus 5 égale à moins x plus 2, qui sont simples à résoudre en réarrangeant les inconnus dans un membre et les connus dans l'autre. Nous trouvons alors 2 solutions, x égale à moins 3 sur 2 et moins 7 sur 4, qui doivent vérifier la restriction posée. Moins 3 sur 2 est moins 1,5, qui est évidemment supérieur à moins 2, donc on l'accepte. De même, moins 7 sur 4 n'est rien d'autre que moins 1,75, qui est valide également. Enfin, notre équation admet 2 solutions qui sont moins 3 sur 2 et moins 7 sur 4. Pour conclure cette partie, résumons tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Si on a une seule expression avec valeur absolue, alors on l'isole d'un côté de l'équation et on doit s'assurer que l'expression algébrique ou le nombre de l'autre côté est positif. Si c'est un nombre strictement négatif, on arrête la résolution et il n'y a donc pas de solution. Si c'est une expression algébrique, on peut alors poser une restriction pour que la valeur de cette expression soit supérieure ou égale à 0. Puis, il faut résoudre les 2 équations obtenues par l'application de la définition de la valeur absolue. Pour bien saisir ce qu'on a dit, traitons ensemble ces exemples d'application. Exemple numéro 1.
Nous avons 2 fois la valeur absolue de x moins 1 plus 6 égale à 0. D'après la règle de résolution qu'on a élaborée, premièrement, il faut isoler la valeur absolue dans un seul côté. Chose qu'on va faire ici en mettant le 6 à l'autre côté, tout en inversant son signe bien sûr. Puis en divisant sur 2, ce qui fait moins 3. Cette valeur est négative, ce qui est interdit, et par conséquent, cette équation n'admet pas de solution. Exemple numéro 2, 2 fois la valeur absolue x moins 4 plus 1 égale à 3x plus 2. Comme précédemment, isolons la valeur absolue en faisant passer le 1 de l'autre côté et en simplifiant l'expression obtenue. Puis en divisant sur 2, on trouve donc valeur absolue x moins 4 égale à 3x plus 1, le tout sur 2. On est maintenant devant une expression algébrique de x, on peut alors poser la restriction en s'assurant que cette dernière est supérieure ou égale à 0. Donc, pour que cette équation ait des solutions, 3x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0, ce qui vaut x supérieur ou égal à moins 1 sur 3. On peut maintenant résoudre l'équation en résolvant les deux équations obtenues après avoir appliqué la définition de la valeur absolue. Encore une fois, je suppose que vous connaissez comment résoudre les équations de premier degré à une inconnue. Une fois terminé, il faut vérifier que les solutions respectent la condition posée. La solution x égale à moins 3 est bien inférieure à moins 1 sur 3. Et la solution x égale à 7 sur 5 est supérieure à moins 1 sur 3. Donc, on ne gardera que la deuxième et on exclura la première de l'ensemble des solutions. Un dernier exemple, moins valeur absolue x plus 5 plus 1 égale à moins 2. J'imagine que vous avez maintenant compris la démarche. On isole la valeur absolue, ce qui nous amène à résoudre valeur absolue x plus 5 égale à 3. Le second terme est bel et bien positif. On aura alors deux équations à résoudre, x plus 5 égale à 3 et x plus 5 égale à moins 3, qui est facile à traiter. Enfin, l'ensemble des solutions sera donc Passons maintenant à la seconde catégorie d'équations, celles contenant deux valeurs absolues, et sans tarder, examinons le cas où on a une valeur absolue multipliée par un nombre, puis additionnée à une autre. Autrement, se forme de valeur absolue f de x égale à b valeur absolue g de x. Au début, on examine d'abord le facteur b, qui est dans le cas où il est négatif, nous conduit encore à une contradiction, et par conséquent, on n'a pas de solution. Par contre, s'il est positif, on peut le faire entrer dans la valeur absolue par la propriété du produit des valeurs absolues. Et d'ailleurs, ce b n'est pas restreint à un seul nombre réel, mais il peut bien être une expression de x, à condition bien sûr qu'elle soit positive, ce qui impose encore une restriction sur les valeurs possibles de x. Ensuite, par l'utilisation d'une deuxième propriété, celle de l'égalité de deux valeurs absolues, nous obtenons deux équations de x à résoudre. Par exemple, essayons de résoudre 3 fois valeur absolue 2x moins 1 moins 4 fois valeur absolue 4x plus 9 égale à 0. La première étape est de mettre chaque valeur absolue dans un côté. On trouve alors le facteur 4 sur 3 qui est positif, donc on peut le faire entrer dans la valeur absolue du second nombre. Puis, par l'application de la propriété d'égalité des valeurs absolues, on arrive à avoir deux équations qu'on doit résoudre. Je vous épargne ici les détails et les commentaires. Les solutions que vous devez trouver sont moins 39 sur 10 et moins 3 sur 2. Maintenant, que peut-on faire si on a une équation du produit de deux valeurs absolues? Encore, la propriété du produit des valeurs absolues est à la rescousse. Ce produit peut être combiné dans une seule valeur absolue et on tombe sur le même premier cas vu précédemment, sans oublier la vérification du second membre qui doit être positif ou bien on impose une restriction au cas où ce dernier est une expression de x. Pour mieux comprendre cela, regardons de près cet exemple. Vous remarquez qu'on peut faire combiner le produit valeur absolue 2x moins 1 par valeur absolue 4 moins 5x. De plus, on peut faire entrer le facteur 1 sur 2, puis en développant les calculs, on arrive au final au cas précédent de l'égalité des valeurs absolues.
Si ça vous intéresse, je vous encourage de compléter la résolution. Je ne vous donne ici que l'ensemble des solutions que vous devez trouver à la fin, qui sont le 1 sur 3 et 1. Mais attention, ce n'est valable que seulement dans R. Traitons maintenant un cas plus complexe. Le cas où on a une combinaison de plusieurs valeurs absolues. Par exemple, valeur absolue x plus 2, moins 2 valeur absolue x moins 3 égale à 2. Dans ce cas, on ne peut pas se ramener aux configurations précédentes et l'astuce ici est de se débarrasser des valeurs absolues en étudiant au préalable le signe de chaque quantité intervenant dans les valeurs absolues. Pour cela, premièrement, on détermine les points limites de chaque valeur absolue. Autrement, où l'expression dans la valeur absolue s'annule est là où elle bascule et change de signe. Dans notre exemple, x plus 2 s'annule en moins 2 et x moins 3 en 3. Puis, on met dans un tableau l'expression sans valeur absolue de chaque terme en fonction de x. Ensuite, on donne l'expression finale de l'équation sans les valeurs absolues. Cela conduit donc à résoudre l'équation sur différents intervalles. Enfin, on vérifie si ces solutions appartiennent bien à leurs intervalles correspondants. Dans notre cas, notre équation équivaut à x-8 égale à 2 sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Qui a pour solution 10, mais il ne convient pas puisqu'il n'est pas dans l'intervalle de définition de l'équation. Sur l'intervalle moins 2, 3, l'équation devient 3x moins 4 égale à 2, équivaut à x égale à 2, qui convient car 2 est dans l'intervalle moins 2, 3. Enfin, nous avons l'équation x plus 8 égale à 2 qui a pour solution 6 et qui est également valide puisque 6 appartient bien à l'intervalle 3 plus l'infini. Un autre exemple plus complexe est le suivant. On constate ici qu'on a une combinaison linéaire de 3 valeurs absolues. Donc, on procède à l'élimination des valeurs absolues en étudiant le signe de chaque expression le contenant. Comme avant, on commence par distinguer les points critiques où s'annulent ces expressions. On aura alors 3 nombres, moins 2 sur 3, moins 5 et 1 sur 4. Ensuite, on met dans un tableau chaque expression sans les barres de la valeur absolue dans leur intervalle respectif. Au final, sur chacun des 4 intervalles obtenus, on trouve une expression différente de l'équation qu'il faut résoudre, puis il faut vérifier que la solution obtenue appartient bien à l'intervalle où son équation d'origine appartient. Malheureusement, ici, aucune des solutions trouvées n'est valide et donc la solution finale est l'ensemble vide. Je l'ai fait exprès ici de prendre cet exemple pour vous montrer qu'il faut aller jusqu'au bout dans votre résolution et de savoir que des fois, après tous ces efforts, il est tout à fait naturel et possible de ne trouver aucune solution. Avant de passer à la dernière partie, il faut noter qu'il existe une autre méthode dite par élévation ou mise au carré, mais qu'il faut l'utiliser avec précaution car il n'est utile que si vous avez une ou deux valeurs absolues, sinon il est inutile. Celle-ci repose sur la propriété suivante: pour tout réel x, on a valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. C'est donc un moyen de faire sauter une valeur absolue, ce qui peut être intéressant si les expressions obtenues par cette mise au carré restent relativement faciles à résoudre. Essayons de résoudre une équation qu'on a déjà traitée pour faire la comparaison. Donc, élevons les deux termes de l'équation au carré, les barres des valeurs absolues disparaissent et on est maintenant devant deux identités remarquables qu'il faut développer. En effectuant les opérations nécessaires de simplification, on tombe sur une équation de second degré et les deux solutions de cette dernière sont x égale à moins 1 sur 3 et x égale à 5. On peut même les vérifier en remplaçant ces deux valeurs dans l'équation de départ et en s'assurant qu'on trouve toujours le même résultat.
c'est-à-dire qu'on remplace le x par une des solutions trouvées et voir si nous obtiendrons toujours la même valeur numérique dans chaque membre de l'équation. En dernière partie, nous discutons la résolution à l'aide de graphiques. Dans certaines situations, l'utilisation de graphiques peut être plus pratique et plus rapide pour résoudre certaines équations contenant des valeurs absolues, notamment lorsque celle-ci est complexe et qu'il est difficile de lui appliquer les méthodes classiques de résolution. Dans ce cas, on peut représenter graphiquement les expressions des valeurs absolues présentes dans l'équation, puis déterminer graphiquement les abscisses des points d'intersection de leur courbe. Comprenons cela par des exemples. Supposons qu'on veut résoudre l'équation valeur absolue x plus 1 égale à 3. Sur un même repère bien choisi, on commence par tracer la droite d'équation y égale à x plus 1, tracée en bleu, puis on inverse la partie de la droite négative vers le haut pour obtenir le graphe de la fonction valeur absolue x plus 1. Ensuite, on trace la courbe y égale à 3, en rouge ici. Enfin, il suffit de lire sur le graphique là où les abscisses des points d'intersection. Ce sont les solutions de l'équation. Dans notre cas, on constate qu'il y a deux points d'intersection entre les deux courbes représentatives et qui ont pour abscisse moins 4 et 2, qui sont donc les solutions de l'équation de départ. À notre exemple, valeur absolue 3x plus 5 égale à x plus 2. Pareil, on trace d'abord sur le même repère les deux courbes représentant les deux membres de l'équation. Résoudre graphiquement l'équation, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection de ces courbes. Sur le graphique, on voit encore qu'il y a deux points d'intersection, mais on constate que leur lecture est un peu plus délicate et que la précision de la lecture n'est pas garantie. L'équation admet donc deux solutions qui valent environ moins 1,5 et moins 1,7, ou plus précisément moins 3 sur 2 et moins 7 sur 4 qui sont les solutions exactes. Attention, il se peut qu'il y ait un ou plusieurs points d'intersection, comme il se peut aussi qu'il n'y en ait aucun. Cependant, il est important de noter que la méthode graphique peut parfois être imprécise, voire peu pratique pour des équations très complexes à tracer, ou, comme on a vu, lorsque les valeurs des solutions sont difficiles à déterminer avec précision. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser les méthodes de résolution algébrique. En conclusion, la résolution des équations avec des valeurs absolues peut sembler intimidante au premier abord, mais avec les bonnes techniques et méthodes de résolution adéquates, ils peuvent être résolus facilement et efficacement. Ces techniques reposent sur l'application directe des propriétés des valeurs absolues et en utilisant des méthodes algébriques ou graphiques. Il est important de se rappeler que la vérification des solutions obtenues est cruciale pour s'assurer que nous n'avons pas manqué de solutions ou introduit des solutions invalides. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Rendez-vous à la prochaine et n'oubliez jamais, always ask science questions.